Habituellement c'est vrai que j'aime bien faire une intro un peu plus chill avec des petits éléments de lifestyle, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet et de toute façon on reste encore quand même sur un format vlog. Bref, je vais vous expliquer. En fait à la base je voulais faire juste une vidéo monthly reset sur ma journée du dimanche et en fait j'ai dû un petit peu adapter parce que on est sorti hier soir et du coup on est rentré assez tard, donc on s'est levé assez tard et du coup j'ai pas le temps de tout faire comme je le souhaitais malheureusement, parce que hormis la vidéo YouTube j'ai aussi des choses à faire justement en rapport avec le monthly reset par rapport à mon boulot, donc j'ai la création de contenu à faire aussi pas mal, etc. Donc je pouvais pas tout caler dans mon emploi du temps, donc je me suis dit au lieu de faire un monthly reset sur une seule journée, je pouvais très bien le faire sur 2-3 jours en fait. C'est tout à fait possible. C'est vrai qu'en général les vidéos qu'on voit monthly reset ça se fait souvent le dimanche et c'est trop chouette parce que du coup bref on fait plein de trucs, on prend vraiment toute la journée tranquille et tout, mais là j'ai pas pu, voilà, donc je me suis dit en fait je peux la faire sur une journée, sur 2-3 jours, et comme en plus de ça moi j'aime bien vous prendre quand même dans la semaine souvent par les face cam, enfin vous prendre un petit peu tout au long de la semaine, vous emmener avec moi, je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que ça me permettait quand même de certes créer du contenu aujourd'hui, mais de certes faire une vidéo aujourd'hui mais pas que, et de vous prendre un petit peu aussi dans la semaine en fonction du coup de mon avancée sur ce monthly reset. Donc en tout cas j'espère que c'est un format qui va vous plaire et l'objectif vraiment c'est de vous permettre de préparer au mieux votre mois de décembre parce que c'est le dernier mois de l'année, c'est un peu genre la dernière ligne droite de l'année, et d'ailleurs du coup à cette occasion j'ai décidé de faire des vidéos sur TikTok, donc une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois de décembre pour vous donner les clés, des tips, des astuces pour devenir la meilleure version de vous-même, pour bien vous préparer pour l'année 2025, pour pouvoir vraiment atteindre vos objectifs de fin d'année, mettre en place les bons objectifs en fin d'année, etc. Donc ce sera soit sous format facecam, soit sous format de vlog, soit un mix des deux aussi, c'est carrément possible. Il va y avoir pas mal de choses, donc je vous invite vraiment à aller suivre sur TikTok ce que je vous propose, parce que si vous avez envie de tout mettre en place pour réussir et partir sur de bonnes bases dès le début de 2025, vraiment je vais vous donner toutes les clés. Si vous avez besoin de motivation et d'inspiration, c'est pareil, je vais essayer de vous donner un max de motivation, un max d'inspiration pour vraiment atteindre vos objectifs de fin d'année et mettre en place un plan d'action clair qui va vous permettre de tout tuer en 2025 avec le bon mindset. Donc bref, je vais vous parler de tout ça de toute façon ici, mais je vais aussi faire une série de vidéos spéciales sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre. En plus c'est un challenge pour moi parce que sur 30 jours ça demande quand même pas mal de boulot, mais je suis hyper excitée de le faire. Alors je vous avoue qu'au moment où je tourne cette vidéo, je dois absolument trouver aujourd'hui 30 idées parce que j'en ai toujours pas trouvé vraiment de choses concrètes à partager, comment les partager et tout. Donc bref voilà, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de boulot parce qu'après du coup je vais faire, juste après je vais devoir tourner quelques plans pour TikTok, donc je vais prendre 1 heure pour ça. Ensuite je vais me prendre 30 minutes pour faire la première étape de ce monthly reset. Je vais aussi devoir du coup marcher 1 heure sur mon tapis, enfin 30 minutes à 1 heure, je verrai en fonction du temps que j'ai, faire une séance de yoga. Je vais aussi ensuite devoir faire mes montages vidéo pour TikTok, au moins préparer mes posts de demain, et je vais devoir trouver ces 30 idées, et à la fin de la journée, vraiment ce soir en mode chill, j'aimerais terminer, finaliser ma liste de Noël aussi. Donc bref, c'est une journée qui est très chargée et j'ai pas beaucoup de temps devant moi puisqu'il doit déjà être près de 15h. Voilà, il est 14h58, sachant que en priorité je dois vraiment, du coup je voulais commencer cette vidéo et faire les plans pour TikTok parce que d'ici 2h30 à peu près il va commencer à faire nuit, et bon j'aime pas filmer avec la lumière artificielle ou quoi, je préfère vraiment filmer avec la lumière du jour, et comme maintenant il fait nuit tôt, il faut que je fasse attention à ça et que je le prenne en compte aussi pour pas me faire avoir. J'aurais dû allumer mon petit sapin, je vais l'allumer parce que je trouve que ça fait vraiment la diff. Bon alors là dans le retour comme ça je vois pas forcément, mais j'ai l'impression que ça se voit plus sur TikTok peut-être, je sais pas, j'ai vraiment un problème, enfin je pense qu'il faudrait vraiment que je trouve un autre objectif qui permettre d'avoir un objectif grand angle mais qui fasse vraiment rentrer la lumière, parce que le problème de cet objectif c'est qu'il est grand angle, c'est trop bien, vraiment j'adore, mais le souci c'est qu'il laisse très peu passer la lumière et du coup c'est pas terrible, c'est pour ça que je galère à filmer le soir aussi, donc bref. On est full Noël ici, hein. On est full Noël, vous le savez depuis toute façon là, ces 2 dernières vidéos, et si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'adore. Regardez-moi, je sais plus si je vous avais, si j'ai dû vous la montrer, c'était un cadeau de mon chéri, mais la mignonnerie de la tasse, vraiment j'adore. Qu'est-ce que je voulais vous transmettre comme info au début de ce vlog, je sais plus. Faut savoir que vraiment mes vidéos YouTube je les scripte pas parce que j'ai vraiment envie d'être la plus naturelle possible, et je sais que quand je scripte, par exemple toutes mes vidéos TikTok je les scripte et ça me perturbe beaucoup quand je parle, je sais que j'ai pas la même intonation, donc j'essaye de reproduire la même intonation que sur YouTube alors que je suis sur TikTok et que j'ai scripté, et j'ai beaucoup de mal, genre je suis beaucoup moins naturelle et j'aime pas, et même sur TikTok d'ailleurs j'aimerais être beaucoup plus naturelle que ça, donc j'essaye aussi d'améliorer ma création de contenu sur TikTok à ce niveau là, mais en tout cas ici je ne scripte pas mes vidéos, jamais. À la limite je vais noter les points essentiels que je veux aborder dans la vidéo, genre là j'ai juste noté les étapes que je voulais suivre pour ce monthly reset et c'est tout. Mais d'ailleurs ça me fait penser, du coup j'ai retrouvé le point que je voulais vous dire, c'est que personnellement je n'ai jamais vraiment fait de monthly reset et c'est une habitude que j'aimerais prendre parce que je trouve que super, on a des pubs à la télé, on a plus
le feu de cheminée, bon c'est pas grave. Mais je trouve que le fait de faire des monthly resets, ça permet vraiment du coup de faire le point sur le mois qui s'est écoulé et de préparer le mois qui arrive. Et c'est vraiment ce qui nous permet de rester focus et bien organisé tout au long de l'année. Et en plus de ça, ça permet aussi de faire du tri, de repartir sur de bonnes bases, de repartir à zéro, de prendre du temps pour soi aussi. Enfin, c'est vraiment un mélange de préparation, de mise au point. Vraiment, on fait le point sur le mois qui vient de s'écouler, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi à faire, comment on s'est senti, comment on peut optimiser pour faire mieux. Et un moment de planification, du coup, et aussi un moment de self-care où du coup, vraiment, en fait, on se prépare à ce qui arrive et on essaye de faire mieux. Et du coup, je trouve que vraiment, pour atteindre ces objectifs, se fixer des moments comme celui-ci, mais que ce soit hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, semi-annuel, annuel, bref, vraiment se faire des points comme ça régulièrement. Genre par exemple, moi ce que je veux vraiment remettre en place aussi, c'est faire le point chaque fin de semaine, prendre une demi-heure pour faire le point sur la semaine, comment ça s'est passé, comment je me suis sentie, ce que j'ai réussi à faire, pas faire, comment je peux optimiser, prendre une heure à la fin de chaque mois, prendre peut-être 2 heures tous les trimestres pour faire le point sur le trimestre qui vient de s'écouler, le trimestre à venir. Pareil pour au bout de 6 mois faire le point sur la moitié de l'année qui s'est écoulée, la moitié de l'année qui arrive. Et pareil pour chaque année où là du coup je prendrai clairement une demi-journée comme là en fait il va falloir que je fasse et je ferai une vidéo à ce sujet d'ici la fin de l'année pour faire le point sur l'année 2024 et bien préparer l'année 2025. Et bref, du coup je trouve que se fixer des moments comme ça où on vient faire le point et où on prépare du coup ce qui arrive en fonction de nos objectifs, de comment on s'est senti ces derniers temps, comment on peut optimiser, etc. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour garder le cap sur nos objectifs, rester focus, rester organisé, discipliné, c'est vraiment la meilleure chose. Donc je vous recommande vraiment de vous y mettre si vous, comme moi, ce n'était pas le cas juste ici. Dites-vous que ça c'est vraiment un de mes objectifs pour 2025, de mes petits objectifs. C'est vraiment justement de garder ce rythme-là pour tout le temps rester focus et au clair sur ce que je fais, comment j'avance, comment je peux ajuster pour vraiment avoir des résultats et atteindre mes objectifs d'ici la fin de l'année 2025. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait faire une petite série de vidéos pas mal. Peut-être pas tous les mois, je ne sais pas, mais en tout cas, là, pour ce premier monthly reset, je me suis dit que ça pourrait être vraiment bien que je vous le documente. Ça peut peut-être vous donner des pistes pour votre propre monthly reset. À savoir que là, les étapes que je vais faire, vous pouvez faire d'autres choses en fonction de ce qui vous parle le plus. Mais c'est vrai que les étapes que j'ai prises, c'est vraiment pour moi, je pense, des basiques à faire, à voir, pour vraiment en fait optimiser les choses, faire un bon bilan et bien préparer la suite en fait. Donc bon, vous allez le voir. Après, la toute première étape que j'ai choisie, je vous en parle tout de suite du coup, c'est, en fait je vous en ai parlé je crois dans des dernières vidéos ou peut-être des podcasts ou sur TikTok, je sais plus trop, je sais que je vous en ai parlé quelque part sur mes réseaux, à force je suis perdue. Mais en ce moment, je suis vraiment dans une période où j'ai vraiment besoin de faire du tri, de faire de la place, parce que je sens en fait que c'est, je sais pas comment l'expliquer vraiment de manière factuelle, ça peut paraître un peu perché, parce que là on est vraiment du domaine purement du ressenti en fait, et moi ce que je ressens, c'est comme si j'avais genre vraiment des énergies, des choses qui me rattachaient trop au passé, alors que moi j'ai vraiment besoin dans ma vie d'avancer. J'ai jamais eu autant besoin en fait de me débarrasser de ce qui me sert plus pour laisser la place à ce qui sert. Et ça pourtant c'est des choses que j'entends depuis des années. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la spiritualité notamment et au développement personnel pendant le Covid, enfin développement personnel un peu avant le Covid quand même, mais voilà. Beaucoup à ce genre de choses, donc autant vous dire que ça fait 4-5 ans en fait que tout ce qui touche à ça, aux énergies, au fait de faire de la place dans sa tête, dans son environnement, que ce soit chez soi ou dans son entourage aussi par exemple, mais vraiment de faire de la place, de laisser partir ce qui ne nous sert plus pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, je le comprenais pas. Et pour moi c'était vraiment bullshit et ça me parlait pas du tout, alors qu'aujourd'hui là depuis quelques semaines, ça me travaille fortement et je sais que par exemple, ne serait-ce que chez moi, il y a énormément de choses que je garde alors que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a vraiment aucun intérêt et je les garde. Et en fait, là j'ai vraiment besoin de faire un tri et de juste garder ce qui me sert. J'ai pas envie de tout jeter non plus, de faire n'importe quoi. Il y a des choses où on a le droit d'être attaché à certains souvenirs et de garder certaines choses. Mais il y a aussi, par exemple, typiquement, c'est tout bête, mais des produits que j'ai eu à Noël ou quoi il y a quelques années qui ne m'intéressaient pas parce qu'à l'époque je m'en foutais complètement et du coup je les ai juste mis dans un coin parce que j'avais pas la place pour les ranger, je les ai oubliés. Et ces produits-là, ils sont plus utilisables. Ça fait genre des années qu'ils sont là. Je peux plus les utiliser et pourtant ils restent toujours dans un coin. Enfin voilà, plein d'accessoires, ou même de vêtements. J'avais déjà fait un premier tri pour les vêtements, donc je vais pas, là ce mois-ci en tout cas, faire de tri là-dedans, mais tout ce qui... Voilà, en fait j'ai vraiment une pièce, là, notre bureau, dans laquelle j'ai énormément de bazar et c'est par là que je veux commencer à faire mon tri, vraiment. Donc juste me débarrasser de tout le superflu, tout ce qui ne sert pas, tout ce qui ne sert plus, faire de la place. Et ça du coup, vu que j'ai beaucoup de choses à trier et que des fois même on se rend pas compte de ce qu'on accumule un peu bêtement, machinalement, je me suis dit que pendant mes monthly resets, faire du tri, genre vraiment commencer mon monthly reset en faisant du tri, c'est très bien. Et en fait, bon déjà la première chose c'est genre ménage tri, le ménage je l'ai fait hier, donc ça
ça va. Mais vraiment le ménage pour pouvoir être dans la suite, vraiment bien ancré dans ce truc, cocooning, chill, on repart sur des bases saines, etc. Donc logique, bon après je fais mon ménage un peu tous les jours et je fais un grand ménage à chaque fois, toutes les semaines. Et du coup, faire du tri, commencer par faire du tri pour, ok, là c'est bon, je me suis débarrassée de ce qui ne me sert plus. Maintenant ça y est, je peux me tourner vers la suite, donc vers les prochaines étapes, vers le prochain mois, les prochains jours, les prochaines semaines, la prochaine année, etc. Et donc ça me paraissait hyper pertinent de commencer par faire du tri, donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Malheureusement j'ai pas un temps illimité aujourd'hui, je vous l'ai dit, il est déjà 15h et j'ai encore énormément de choses à faire, donc je vais devoir limiter ce temps là. Je me suis dit que 20 minutes, 30 minutes ce serait suffisant pour aujourd'hui, c'est pas énorme, mais je pars du principe que 1 vaut mieux que 0. Ça c'est aussi je pense mon mantra pour l'année 2025, 1 vaut mieux que 0, c'est-à-dire que c'est pas grave si vous ne faites pas tout à fond, si vous ne faites pas tout correctement, si vous n'en faites qu'un petit peu au lieu de tout faire à fond, vaut mieux ça que de ne rien faire du tout, parce qu'en fait en ne faisant rien vous n'allez pas avancer, alors qu'en faisant ne serait-ce que même un petit peu, vous avancez et c'est un pas de plus vers vos objectifs. Donc 1 vaut mieux que 0. Donc même si effectivement pour faire du tri, pour tout ce que j'ai à trier, 30 minutes par mois c'est pas énorme, mais c'est quand même 30 minutes par mois. Mais ça reste quand même 30 minutes par mois, 30 minutes pendant lesquelles je fais quelque chose qui permet d'avancer vers mes objectifs, mes projets, etc. Et donc ça suffit en fait, il n'y a pas forcément besoin de plus. Je trouve que faire ça 20 minutes, 30 minutes tous les mois, c'est déjà beaucoup mieux que de ne pas le faire du tout. Donc vraiment je suis totalement ok avec ça. Et ça c'est vraiment un mantra que je suis en train de me répéter très souvent en ce moment, 1 vaut mieux que 0. Et je crois que pour cette intro de vlog on est déjà pas mal. Donc voilà comment ça va se passer pour ce vlog. Là je vais vous emmener avec moi un petit peu pour ce tri et pour le reste de ma journée, parce que j'ai quand même envie de garder ce format de vlog. Donc même s'il y a des activités que je vais faire qui n'ont rien à voir avec mon monthly reset, par exemple le fait de marcher, ça fait juste partie de mes objectifs pour mettre mon corps plus en mouvement, ou de faire ma séance de yoga ou quoi, voilà. Ça fait pas partie de mon monthly reset, ça c'est juste des choses que j'ai envie de faire plus souvent au quotidien. Mais j'avais quand même envie de vous prendre pour toutes ces étapes là, parce que j'adore le format vlog, lifestyle, etc. Tout en vous donnant toujours des clés, ça je vous le dis à chaque fois, et c'est les retours que j'ai de plus en plus en ce moment aussi. Donc je suis trop contente parce que l'objectif et l'intention que je mets dans mes vidéos, c'est la façon dont vous le ressentez aussi. Donc c'est trop bien parce que je suis totalement alignée avec ce que je fais et je suis trop contente, c'est trop chouette. Donc bref, on va arrêter de blablater parce que du coup il est 15h10. Je pense que jusqu'à 15h30, 40 maximum, je vais faire mon petit tri et puis ensuite je vais passer au reste et je vous prends et je vous emmène avec moi aujourd'hui de toute façon. Voilà. Donc là l'objectif c'est... Donc là du coup juste pour vous expliquer brièvement comment je fonctionne si jamais ça vous intéresse sur toute la partie création de contenu. En fait ce que je fais c'est que le jeudi du coup quand je viens écrire tous mes scripts de vidéos etc, j'écris aussi les différents plans que j'ai à tourner en fait quand j'ai besoin d'illustrer une vidéo ou de faire par exemple un format un peu vlog, lifestyle, ce genre de choses. Donc j'écris tous les plans de vidéos que j'ai à tourner sur mon espace Notion et ensuite du coup dans mes notes pour que ce soit plus simple pour moi sur mon téléphone et plus accessible, je viens noter tous les plans que j'ai à faire, à filmer et je les filme et je coche au fur et à mesure tous les plans qui sont faits. Voilà un petit peu, donc là je vais voir tous les contenus que je m'étais dit que j'allais filmer, les reporter sur mes notes et ensuite je vais directement commencer à filmer. Là je sais pas comment je vais faire parce que en fait il me faudrait 2 trépieds, mais 2 bons trépieds parce que j'en ai un autre qui est pas terrible. Et là en fait j'aimerais me filmer pendant que je filme avec cette caméra. Donc bref, il faut que je prenne mon autre trépied et ça va être un peu chiant. Mais tant pis, c'est le mieux à faire là je pense. Je reviens. Et Gloria, tous ces coups de téléphone. Merci d'être convaincu qui que ce soit de voter pour Claire. Mon cher mari, puis je ne sais combien de nos concitoyens, moi, pour croire que j'en ai tout capable. J'en suis. Bon, j'ai fait une bonne partie de ce que j'avais à faire. Mais pas tout. Là il est 18h. Il est 18h et il me reste... Là je pense que je vais juste me laisser 1 heure, 1 heure et demie pour préparer mes posts TikTok de demain. Et ensuite, bah on va manger. Je pense que je vais chercher un petit film à regarder ce soir avant de se coucher tranquillou. Et puis voilà, ça aurait été un dimanche pas trop mal. J'aurais même levé plus tôt pour faire vraiment tout ce que j'avais à faire. Il faudrait aussi que j'en profite pour me faire un bain d'huile. Donc je pense que là je vais faire un petit peu de montage, je vais vous prendre un peu. Ensuite je vais aller faire mon bain d'huile, me démaquiller, tout ça comme ça sera fait. Prendre ma douche, manger, donc ouais je vais me laisser 1 heure de montage. Je pense d'ici 20 minutes je vais faire mon bain d'huile, je le laisse poser jusqu'à ce que j'aille prendre ma douche, me démaquiller et tout. Et puis bah je vous reprendrai demain pour la suite de ce vlog slash monthly reset. À demain.
je vous reprends du coup, on est mercredi, on va essayer en fin d'après-midi de continuer notre petit monthly reset, sachant que la prochaine étape, ça va être de faire le point sur le mois qui s'est écoulé pour pouvoir, à l'étape suivante, préparer du coup le plan d'action, donc concrètement voir ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Je crois que c'est ça, je vérifie. Yes, c'est ça. La prochaine étape, c'est vraiment de venir faire le bilan du mois qui s'est écoulé, donc le bilan du mois de novembre. Donc, est-ce que j'en profiterai pas pour faire un petit bilan d'un point de vue réseaux sociaux aussi, ou est-ce que je me le garde pour vendredi? Faut que je vois. Je suis un peu stressée aujourd'hui parce que en ce moment, j'arrive vraiment pas à me lever à l'heure que j'aimerais. Je suis hyper fatiguée, donc je me lève toujours plus tard, donc j'ai pas le temps de faire ma morning routine, donc je sens que j'ai pas la même énergie dans mes journées, etc. Et ça me stresse parce que du coup, bref, il y a plein de choses que j'ai pas réussi à faire cette semaine. On est mercredi, il y a déjà plein de choses que j'ai pas réussi à faire. Donc bref, je suis un peu stressée, un peu tendue. Même là, du coup, j'ai du mal à me mettre à bosser parce que ça me stresse en fait. Mais bon, c'est pas grave. Cet après-midi, je vais créer pour les filles de la Glow Academy un document sur Notion pour les aider à faire le point sur leur année 2024 et à bien préparer l'année 2025. Et je pense exceptionnellement cette année le diffuser plus largement, c'est-à-dire que même si vous faites pas partie de la Glow Academy, si vous voulez avoir ce document, je peux vous le donner si vous voulez. Donc je pense que je le mettrai de toute façon un peu partout dispo en lien sur Instagram, sur TikTok et sous mes vidéos YouTube et sous mon podcast. Donc si vous le voulez, il y aura juste à cliquer sur le lien. Alors il sera peut-être pas dispo sous cette vidéo au moment de sa sortie du moins. Mais voilà, sachez que si vous le voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous y donner accès même si vous ne faites pas partie de la Glow Academy. Ce sera un petit cadeau de fin d'année pour vous aider à bien préparer 2025. Et ça vous donnera aussi, mine de rien, un petit aperçu du type de template Notion que vous pouvez retrouver sur la Glow Academy, parce que je le rappelle, sur la Glow Academy, si vous le savez pas, j'ai créé vraiment tout un espace où vous pouvez tout centraliser. Donc vous retrouvez tous vos workbooks, toutes vos notes, les notes de vos lives, vous avez plein de petites fiches supplémentaires aussi pour vous aider, genre des idées de reels, de stories, un calendrier éditorial, enfin il y a vraiment tout plein de choses sur le Notion de la Glow Academy. Et du coup ça vous donnera un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler en mode très brièvement, je pense, parce que ça sera pas autant travaillé que le Notion de la Glow Academy en lui-même, mais voilà, ça vous donnera une petite idée de ce que vous pourrez à peu près y retrouver quoi. Donc bref, je vais essayer de m'y mettre, je vais voir comment ça se déroule. Si vraiment j'ai pas de motivation qui vient plus que ça, que je suis pas plus inspirée que ça, je pense que je vais aller bosser dehors. Hier soir, j'ai vite fait été à la pharmacie et je suis passée vite fait à Sephora aussi pour me reprendre du gel fixateur pour mes sourcils. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait le pôle que je calcule jamais, enfin ça m'est déjà arrivé de temps en temps de m'arrêter de prendre un petit truc, mais genre je me suis jamais installée là-bas. Donc je me suis dit pourquoi pas tester de bosser là-bas. C'est à côté, à voir. En plus, ils ont installé le petit sapin de Noël et tout, genre c'est trop mimes. Donc si vraiment j'arrive pas à bosser, je pense que j'irai faire un petit tour là-bas, me prendre une petite boisson chaude et continuer à bosser là-bas, parce que là vraiment aujourd'hui j'ai trop de mal et je pense que ça me ferait pas de mal de m'aérer l'esprit et de bosser dans un autre cadre, parce que je crois que j'en peux plus aussi d'être enfermée entre ces quatre murs. Donc voilà pour potentiellement le reste de la journée. Faut aussi que je me garde du temps pour ce soir pour faire le bilan, donc on va voir. Bon, il est 15h, ça fait 40 minutes à peu près que je suis sur le plan que je vais suivre pour faire ce petit document Notion. Je me suis un peu laissée déborder. À la base, en fait, je devais faire un autre document, enfin 2 autres documents pour la Glow Academy, et là pour le coup c'était vraiment uniquement pour la Glow Academy. Et je me suis rappelé qu'on était en fin d'année, qu'on allait toutes commencer à faire le point sur nos objectifs de 2025 et le point sur la fin d'année, etc. Et que du coup, pour votre mois de décembre, quoi de mieux que de vous proposer vraiment un template où vous avez juste à répondre aux questions que je vous pose. Genre ça va être un truc hyper clair, vous aurez juste à vous laisser guider et vous allez faire un super bilan pour vraiment en gros retenir les grandes leçons de 2024 et vraiment pouvoir tout déchirer en 2025. Genre vraiment là je vous ai absolument tout mis. Enfin genre le truc va être tellement complet. Je pense que vraiment c'est le truc que j'aurais kiffé avoir plus tôt, donc je le fais moi-même. C'est vraiment hyper complet, genre vraiment hyper complet. Genre je vais pas tout vous dévoiler là, mais en gros vous allez faire vraiment le point sur votre année 2024. Donc l'objectif de ce point là, vous allez répondre à plein de questions, suivre toute une trame en fait, et l'objectif de ce point là, ça va être du coup de vous permettre déjà de faire le point en fait sur vos réussites, vos échecs, ce que vous avez réussi, pourquoi vous avez réussi, ce que vous avez moins bien réussi ou ce que vous avez échoué, pourquoi, etc. Quelles leçons vous en avez tirées, quelles leçons vous tirez globalement de 2024, et du coup en fait tout ça, l'objectif c'est de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir faire mieux encore en 2025. Et on passe ensuite à la partie donc préparation de 2025, et donc là on va faire tout un gros point sur votre vision, parce que c'est le plus important. Vous savez,
je vous en parle à chaque fois. Ensuite, sur vos objectifs principaux, je vais vous mettre un tableau pour vous fixer vos objectifs, un autre tableau pour que vous puissiez faire votre plan d'action, tout vous fixer mois par mois, enfin bref, voilà. Un petit point pour vos rituels, vos habitudes, les défis à relever pour 2025 et tout un point de suivi et de motivation, donc avec des ressources pour rester motivé tout au long de l'année. Bref, tout ça, ça va être inclus dans ce document, ça va être pépite. Je pensais pas partir sur un truc aussi gros en vrai à la base, vraiment pas, et ça va être pépite. Là, j'ai trop hâte de le mettre en page, de le terminer et de vous le partager. Je pense que je vous partagerai ça en premier lieu sur Instagram dès qu'il sera prêt, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais vous mettre le lien de mon nouveau compte, attention parce que je change de compte, donc je vous mettrai le lien de mon nouveau compte en barre d'infos et je vous mettrai le lien du template en question si d'ici là il est fait, mais sinon vraiment allez voir sur Instagram parce qu'à mon avis le jour où sortira cette vidéo, le template ne sera pas forcément terminé et à mon avis je le partagerai plutôt sur Instagram, donc vraiment je vous recommande d'aller me suivre sur Instagram. Là il est 15h, je pense que du coup je vais aller me préparer parce que même si là je suis sur un bon mood, j'ai trop besoin de sortir, j'ai vraiment besoin de prendre l'air, donc c'est parti, je vais me préparer et je vais filer au petit café Paul. Je vais voir ce que je me prends sur place, mais voilà, je pense que ça va me faire du bien de bouger. J'espère que j'aurai la connexion internet parce que j'en aurai besoin. Et on va voir. Aussi qui m'avait lumière bleue et tout ça pour complètement adapter. Je suis désespérée avec cet objectif, vraiment j'en ai marre, il laisse pas du tout passer la lumière. Du coup je suis obligée d'être sur un autre mode mais qui est bien plus pixelisé, ça fait moins net en termes de qualité, j'aime pas du tout. Bon, sinon il est 17h bientôt je crois, il est très exactement 16h52 et j'ai pris le reste de cette fin de journée pour avancer sur notre monthly reset parce qu'à un moment, girl, faut bien avancer, genre on n'est pas là pour élever les cochons, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bref, il y a un moment où il faut bien le faire ce monthly reset. Donc j'ai fait la première partie dimanche, c'est cool. Maintenant il me reste quand même encore à faire le bilan du mois de novembre, préparer le mois décembre du coup, et faire un point sur les nouvelles habitudes que je veux mettre en place le mois prochain. Voilà. Donc il me reste quand même quelques trucs à faire. Si je pouvais tout finir ce soir, ce serait top. Parce que, comment dire, on est déjà jeudi. Demain après-midi, ça va être full montage. Ce week-end aussi, j'aurai pas le temps. Et puis la vidéo sort dimanche. Bref, ce serait bien que je m'active un petit peu. Mais avant ça, les filles, j'ai reçu un colis. Je vais aller le chercher tout de suite, je reviens. J'ai reçu du nouveau matériel pour faire mes ongles. Vous savez, il y a pas longtemps, je vous ai dit que je commençais à faire mes ongles toute seule. Et en fait, le souci qu'il y a eu, en fait, il y en a deux. C'est que déjà, mes ongles, quand je les fais moi-même, ils tiennent pas hyper bien. Bon, je pense qu'il y a non seulement la qualité du matériel en lui-même, mais j'ai pas vu de retour particulier par rapport à ça sur Amazon. Donc, pas totalement sûre, mais bon, voilà. Il y a aussi le fait que je débute, donc forcément, je ne suis pas la plus douée en termes de... pas la plus douée pour ça, donc forcément voilà. Et il y avait aussi un matériel qui me manquait particulièrement. Il me manquait je sais même plus comment ça s'appelle. Une espèce de base, c'est pas vraiment une base, mais bref, c'est un truc qu'on met sur l'ongle avant de faire... avant de mettre le gel avec la capsule, en gros. Donc j'en ai recommandé, mais j'en ai aussi profité pour commander du coup des ongles plus petits parce que... les ongles que j'ai commandés en fait ils étaient extrêmement longs, j'arrivais pas à les couper, à les limer etc, donc c'était très chiant. Donc du coup j'en ai commandé des plus petits avec la forme que je voulais et j'en ai aussi profité pour recommander de nouvelles couleurs, des couleurs qui sont plus dans mes couleurs à moi en fait tout simplement parce que j'avais pas trop le choix en fait. J'ai commandé la fois précédente, j'avais commandé un kit et du coup il y avait des couleurs prédéfinies dedans. Ah c'est la même marque en fait, la marque Tomika. Et donc voilà, donc là je me retrouve je pense... ah non donc ça doit être les vernis. Bon je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. Je vais poser ça. Déjà ici on a du coup, on a le primer et l'hydratant. Enfin je sais pas trop comment on dit. Il est mignon le packaging je trouve, c'est sympa. Mais bref voilà, juste j'ai commandé des nouveaux trucs pour mes ongles. Je verrai. Parce que là honnêtement en fait le truc c'est que la dernière fois ils se sont retrouvés tellement longs. Déjà je me prenais des remarques de tout le monde. C'était insupportable. Les ongles ils sont trop longs, t'as les ongles de sorcière, patati patata.
table. Non, vraiment, c'était hyper chiant. Donc ça me saoulait. Et au-delà de ça, même sans parler des remarques de mon entourage, c'était surtout le fait que, je sais pas, au quotidien, c'est vraiment pas pratique. Genre, vraiment, les filles qui ont des ongles aussi longs que ça, respect. Vraiment respect. Parce que déjà, même avant, quand je me faisais faire les ongles et que je les avais assez longs, on me faisait déjà des remarques comme je sais pas comment tu fais, ils sont méga longs. Mais je vous promets que c'était gérable. Je vous promets que c'était vraiment gérable et que c'était même pas difficile en fait. Mais par contre, là, avec la pause que je m'étais faite, franchement, la longueur c'était trop et là ça s'est corsé. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus donc j'ai juste tout arraché parce que vraiment ça devenait insupportable. Ils sont trop mignons, je trouve. Donc là, il va falloir que je me renseigne, mais c'est ça en fait. On a un primer et un prep déshydrator. Bon, je vais me renseigner, je les trouve très minces. Ensuite ici du coup, je serais bien tentée de dire que c'est les vernis. Je vais pas réussir à l'enlever, je vais chercher des ciseaux, j'arrive. J'adore la vibe derrière, avec le sapin ça fait très genre j'ouvre mes cadeaux de Noël. Pas du tout. Ah oui ok, donc là on a les faux ongles. Pas le vernis, c'est les faux ongles. Avec la colle, parce qu'ils fournissent quand même une colle avec. Ça c'est la marque Tomica si jamais. Donc c'est bien compatible avec les UV. Mais moi pour l'instant j'essaye de faire une pose américaine classique, donc avec du gel de construction. Et ici on a les capsules. Ah ouais c'est cool, ok c'est dans des pochettes. Purée par contre ça en fait pas des masses. Mais voilà pour la longueur, bon, je vais pas m'amuser à les sortir maintenant. C'est déjà beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus classique. Ça reste long, mais c'est pas abusé non plus, genre. C'est ce qu'il me faut. Il me faut un truc long, mais pas surabusé, même si je sais pertinemment que pour certaines personnes, c'est déjà très long. Je le sais. Ouais, vraiment que j'investisse dans les petits cutters, là, vous savez. C'est plus pratique. Ok, trop chouette. Il me tarde de découvrir ça. Je pense que ce soir, je vais évidemment tout tester. Je vous aurais bien montré les couleurs là vite fait quand même. On a du coup... Ah bah ça c'est le top coat. Très bien, j'en avais déjà mais c'est très bien. Ah il y a aussi la base. Il y a la base et le top coat mais trop bien. Je vais tester ceux-là hein, du coup. Là on a cette couleur qui est un peu marron du coup, un peu marronné genre. Ah ouais j'adore. Je sais pas du tout à quel point vous allez bien voir ou non. Bref, c'est un marron un peu froid, un peu doux genre. Bah là c'est un peu la même chose. Ah il tire un peu plus vers le gris celui-là carrément. Très sympa aussi. Normalement les deux autres sont un peu plus chauds. Ah il y en a trois autres. Hein. Ah non carrément pas. Là on est sur un truc un peu jaune. Ah oui c'est vrai, ça je m'étais dit pour les fêtes de fin d'année ce serait pas trop mal. Un petit doré pailleté. C'est pas spécialement mon kiff mais à tester pourquoi pas. Voilà là on a un truc un petit peu plus chaud déjà. Ouais ça j'aime beaucoup. Un petit chocolat au lait quoi. Pas chocolat, j'adore quand c'est bien marron aussi, genre les marrons bien foncés, je trouve ça trop chaud. Ça, vraiment trop beau, trop classe. Et là on est sur un peu plus bordeaux et celui-là je le trouve vraiment, ah ouais il est super beau. Là je sais pas lequel je vais choisir, je pense que je vais partir sur celui-là. Avec la forme des ongles je trouve que ça fait trop bien. Donc bref, je sais ce que je vais faire ce soir, hein, du coup je suis contente, vraiment c'est trop bien. Donc bref voilà, je suis trop contente. Ce soir je vais me faire ma petite pause, je vais essayer de convaincre mon chéri de... Ah ouais oh, s'il y a mon chéri, parce que ce soir mon chéri arrive assez tard, mais il nous reste, en fait avec mon chéri on s'est refait les Divergentes, alors mon chéri les avait jamais vues, moi je les ai refait, et les Hunger Games, et je me souvenais bien du premier Hunger Games mais plus du tout des autres, et du coup c'est trop bien, il nous reste les deux derniers à regarder, donc si ce soir il pouvait être là et finir pas trop tard pour qu'on puisse se les faire, ce serait trop cool. Je ferai ma petite manicure devant et je vous montrerai demain. Oh j'ai trop hâte, parce que là vraiment c'est pas possible, c'est pas possible, et en même temps je suis bien aussi les doigts nus. Bon alors évidemment vu que je me ronge les ongles et qu'ils sont fragiles, ils se sont tous pétés, mais voilà, ça m'étonnerait pas que malgré le fait que là je commence un peu à prendre la main, à avoir le matériel etc, ça m'étonnerait pas que parfois je me les laisse vraiment nus. Et il y a un objectif que j'aimerais avoir aussi, c'est vraiment arrêter de me ronger les ongles, essayer de les renforcer, et j'aimerais aussi apprendre à prendre soin de mes ongles mais naturellement, c'est-à-dire pas de vernis, ou vraiment juste un petit truc transparent, vous voyez, que je trouve ça très classe, très doux, et franchement des fois je pense que ça me ferait du bien plutôt que d'avoir tout le temps des capsules, des fois c'est vraiment chiant. Donc bon, mais au moins les moments où je veux me faire des capsules, où je veux me faire plaisir, si j'ai une soirée de prévue, fête, une occasion ou quoi, bah j'ai ce qu'il faut, je suis contente, voilà. Ça va mon mini chat? Coucou mon bibi. Il veut jouer ce chat fou. On en a une autre juste là qui se cache toujours sous le sapin, hein, bien sûr, c'est sa place. Et j'ai plus de trucs pour cacher le pied qui est très moche d'ailleurs. Faut que j'en rachète un, mais il y a eu un petit souci. Donc j'en ai plus, il faut que j'en rachète un. De toute façon il était moche, il était vraiment pas de qualité, donc... Et puis sinon bah tant pis, cette année j'en aurai pas. J'ai installé la petite chaussette d'ailleurs, j'avais oublié cette chaussette la dernière fois. Oh, vraiment j'adore, il faut vraiment juste un truc pour mon pied quoi, c'est trop dommage. Mais sinon je kiffe la vibe. Et donc j'avais oublié d'accrocher ma petite chaussette que j'avais achetée enfin ma grande chaussette que j'avais achetée quand j'avais mon appartement solo. Je kiffe, je la mets toujours sur le miroir, je sais pas, j'aime bien, c'est sa place.
Je vous reprends le samedi, j'ai pas pu vous prendre plus tôt. Je reviens pour vous donner un petit peu la suite, vous parler un petit peu de ce monthly reset. Et pour clôturer ce vlog, je viens pour vous parler un peu de la suite de ce monthly reset, ce que j'ai fait jusqu'ici et de la suite parce que j'aimerais bien faire du tri aussi dans mon dressing et dans ma salle de bain entre aujourd'hui et demain. Donc c'était pas trop prévu, mais je pense que je vais aussi vous emmener avec moi aujourd'hui. Je suis contente parce que là il est 15h30 et j'ai déjà bien avancé sur ma to-do list, donc c'est chouette. Je vais reprendre mes petites notes justement pour mes objectifs de décembre. Je sais que ça vous avait beaucoup plu que je vous partage mes objectifs de fin d'année dans la vidéo, dans ma Winter Arc Era. Je sais que ça vous avait pas mal plu. Du coup je me dis pourquoi pas vous partager un petit peu mes objectifs du mois de décembre. Peut-être que ça va pouvoir vous donner des inspi, vous aider, vous motiver. J'ai fait ces ongles là, je les trouve trop beaux. Vraiment là je suis trop contente. La forme des ongles elle me plaît énormément. La longueur bah c'est à peu près ce que je faisais avant. La couleur incroyable. La pose est pas ouf. Franchement j'ai galéré à la faire plus que d'habitude. J'ai vraiment encore plus galéré que d'habitude. J'ai vraiment passé un temps fou sur cette pose et les ongles ne tiennent pas bien. Donc je sais pas exactement, je sais pas trop comment faire. Je pense que je vais essayer avec un autre produit qu'on m'a recommandé là. Je testerai mais pour l'instant je vais rester comme ça. Je les recolle au fur et à mesure quand ils tombent et puis voilà ça y va très bien. Ok, j'ai pas fait mon mood board du mois de décembre encore. Je vais peut-être le faire ce soir. Ah non, ce soir je dois monter cette vidéo. Ce soir nous avons un samedi soir. On a un week-end libre les amis. Hier soir on n'est pas sortis. Ce soir on ne sort pas non plus. Comment vous dire que je suis trop contente. Ça fait tellement de bien. Franchement j'y croyais plus d'avoir un week-end tranquille. Incroyable. Donc bref, du coup la première chose que j'ai faite, je vous l'avais dit, c'est que j'ai fait mon petit bilan. Et donc en fait je l'ai fait en plusieurs parties. Donc ce bilan là, je me suis posé la question. Je suis venue noter un rappel de mes objectifs du mois de novembre. Et comme je l'ai noté, moi perso je m'étais pas fixé vraiment d'objectifs au mois de novembre. Donc j'ai marqué erreur entre parenthèses bien sûr. Mais j'avais quelques pistes quand même, quelques trucs que je voulais tenir sur le mois de novembre. Donc j'ai mis tenir ma morning routine, tenir ma fréquence de publication YouTube et podcast et tenir et publier tous les jours sur Instagram et TikTok. Donc dans un premier temps je me fais un rappel de mes objectifs. Ensuite je viens de me demander est-ce que ces objectifs ont été atteints. Non, dans mon cas ils n'ont pas été tous atteints. Il n'y a que la fréquence de publication sur YouTube et mon podcast qui a été tenue et ça déjà j'en suis vraiment extrêmement fière. Je suis trop contente d'avoir tenu le rythme depuis plus d'un mois et demi même mine de rien. Vraiment je suis trop contente de pouvoir publier toutes les semaines sur YouTube, toutes les semaines sur le podcast aussi, c'est vraiment trop chouette. Donc ça je suis très contente et du coup c'est le seul objectif que j'ai réussi à atteindre. Donc, et ensuite en fait je viens me demander pourquoi. Donc pourquoi est-ce que j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs, donc en gros qu'est-ce qui m'a aidé ou alors pourquoi j'ai pas réussi à les atteindre. Et donc je me suis mis quelques pistes, notamment par exemple pour la morning routine. J'ai constaté en fait que j'arrivais pas à la tenir tous les jours parce que en ce moment je me levais trop tard, mais parce que j'ai pas un super rythme, je me couche tard malgré tout et puis je me couche pas non plus tous les jours à la même heure, lever à la même heure, etc. Donc forcément mon corps a plus de mal à se le réveiller le matin et du coup je rate mes réveils et du coup j'ai pas le temps de faire mes morning routines. Donc ça c'est très chiant parce que vraiment c'est le truc qui a eu un très très gros impact ces derniers mois sur ma vie et du coup je sens vraiment que j'en ai besoin, que ça m'aide beaucoup à avancer. Donc j'ai vraiment besoin de faire mes petites morning routines. Et ensuite pour tout ce qui était publié sur TikTok et Instagram en termes d'organisation je suis pas encore au top, ce qui fait que le week-end vu qu'on était pris tous les week-ends, soit le vendredi soir, le samedi soir et potentiellement le dimanche, c'était compliqué en fait de faire tous les montages TikTok de la semaine le dimanche alors que c'est ce que je me suis prévu parce qu'il y a que sur ce créneau là que je peux rentrer ce truc là et j'ai pas le temps de faire les montages sur la semaine, sur un jour dans la semaine en fait c'est trop long, je peux vraiment pas, j'ai pas le temps. Donc du coup j'avoue qu'il y a quelques posts TikTok qui ont sauté parce que j'ai pas eu le temps de les monter et ça m'embête parce que je veux vraiment poster tous les jours. En vrai ça va parce que je sais pas, j'ai peut-être sur un mois, j'ai pas regardé en détail mais j'ai peut-être eu 5 posts qui ont sauté. Majoritairement j'ai posté au moins une fois par jour et donc ça va, mais c'est juste que ça me tient à cœur de vraiment poster tous les jours sans exception et ça voilà la raison pour laquelle j'ai pas réussi à poster sur TikTok tous les jours. Et ensuite une fois que je me suis demandé pourquoi, je viens dresser la liste des axes d'amélioration. Donc concrètement comment est-ce que je peux faire pour faire mieux le mois prochain. Donc là au mois de décembre ce que je vais pouvoir faire mieux ça va être déjà de me coucher plus tôt tous les soirs, donc 23h maximum, bien respecter ma night routine avec les horaires qui sont bien définis. Donc moi ce que j'avais défini c'était vraiment au lit à 22h au plus tard, 22h30 encore je suis sur mon téléphone, enfin voilà de 22h à 22h30 je me laisse un petit
petit peu de temps pour scroller sur TikTok par plaisir parce que voilà j'aime bien, ou aller sur Pinterest, ce genre de choses, ou faire mon petit journaling sur ma tablette, enfin voilà, être encore une demi-heure sur les écrans. Et par contre de 22h30 à 23h je lis un livre, et ensuite Extinction des feux à 23h. Et je me suis pas notée aussi, mais je sais pas pourquoi j'ai eu énormément de difficultés à m'endormir ce mois-ci. Je sais pas, je me suis sentie un peu stressée mine de rien, qui fait que le soir je cogitais beaucoup juste avant de dormir, donc ça m'a vraiment empêché de dormir aussi. Donc faudrait peut-être que je trouve quelque chose là-dessus, je viens tout juste d'y penser. Ensuite je me suis noté que je pouvais aussi me lever tous les jours à la même heure, donc notamment à 6h30 pour avoir le temps de faire toute ma morning routine, et que je sois vraiment debout tous les jours en semaine à 6h30, et que le week-end je me lève pas beaucoup plus tard, je me laisse une petite marge parce que c'est le week-end, mais pas trop non plus, parce qu'en fait si jamais vous vous levez tôt toute la semaine mais que vous vous levez très tard le week-end, que vous avez un rythme totalement décalé, votre corps en fait du coup il va pas réussir à se réguler. C'est-à-dire que je pense que vous avez peut-être déjà expérimenté ces périodes où il y a des périodes où genre limite on n'a même pas besoin de notre réveil, on se réveille juste avant notre réveil parce que notre corps est habitué à se réveiller toujours à la même heure, à se coucher toujours à la même heure, etc. Donc il sait exactement en gros le soir quand est-ce qu'il va devoir venir sécréter la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, pour que vous puissiez du coup vous endormir. Il va savoir quand est-ce que il va devoir lâcher l'hormone du réveil, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, donc voilà. Votre corps est vraiment régulé parce qu'il est habitué à un certain rythme, et du coup au bout d'un moment vous avez limite même plus besoin de réveil. Et ça c'est l'objectif, parce que si du coup vous perturbez ce rythme là, en fait que votre corps n'a jamais la possibilité de prendre un rythme parce que la semaine vous vous levez tôt mais le week-end vous vous levez hyper tard, votre corps il va rien comprendre en fait, donc ça va être plus difficile de vous lever le matin. Et du coup moi mon objectif vraiment là, au mois de décembre, c'est de certes me lever tôt en semaine, donc 6h30, mais me lever pas trop tard aussi le week-end, c'est-à-dire 8h, 8h30 maximum. Ça fait déjà 2 heures de décalage, c'est déjà pas mal, mais je veux au moins tester ça plutôt que de... Voilà, donc forcément ça signifie que je vais me coucher plus tôt aussi le week-end, donc je vais moins sortir. Je parle pas des périodes de fin d'année d'ailleurs, je n'ai pas organisé les périodes de fin d'année, je viens d'y penser. Je m'étais dit qu'il fallait que je prenne un moment pour m'organiser, pour savoir concrètement quand est-ce que j'allais bosser ou non. Après les vacances de fin d'année, il y a de grandes chances pour que je parte en montagne, donc pareil, je pourrais pas bosser de la même façon. Il faut que je réfléchisse à ça, et je pense que dans le prochain vlog ou dans le week-end là, je vous emmènerai avec moi pour ça. Et je me suis noté aussi du coup de réessayer pour les morning routines de mettre mon téléphone à l'autre bout de la pièce. Pendant une période je faisais ça, et sinon en alternative j'ai commandé sur ma petite wishlist de Noël, on verra si je l'ai ou non, je me suis mis un réveil en fait de chez la marque Philips qui va progressivement en fait envoyer de la lumière, comme la lumière du jour en fait, pour que vous puissiez vous réveiller naturellement et plus en douceur. Et je pense que ça, le fait qu'il y ait vraiment genre la lumière qui se déclenche automatiquement comme s'il y avait la lumière du jour, déjà le réveil est beaucoup plus doux, donc je trouve ça largement mieux que de se réveiller en panique. Et en plus de ça, il y a de la lumière, donc au moins ça me réveille. Juste que je revérifie avec mon chéri parce que je me lève à 6h30, mais lui il se lève quand même plus tard. Donc ça peut être embêtant pour lui, mais ça je sais que ça peut vraiment être game changer dans ma vie, donc on va voir comment est-ce qu'on pourrait potentiellement mettre ça en place. Si je l'ai évidemment, et sinon ce sera plus tard dans l'année, ça c'est un truc que je veux absolument acheter. Et du coup pour ce qui concerne ma fréquence de publication sur les réseaux, que j'ai eu plus de mal à tenir aussi ce mois-ci, enfin plus de mal non c'est pas vrai, mais que j'ai pas tenu à 100% comme j'aurais aimé, il faut juste que je revoie mon organisation et le nombre de posts que je fais, la façon dont je les monte, etc. En fait il faut vraiment que je refasse un point un peu aussi je pense, et sur mon organisation et sur ma stratégie de contenu, parce que les objectifs que j'avais en termes de création de contenu par rapport au temps dont je disposais, ils étaient un peu trop pas réalistes en fait. Ils étaient pas réalistes du tout, donc c'est pas faisable, donc je pense qu'il faut que je me fasse une raison là-dessus aussi. Je pense qu'il vaut mieux que je puisse tenir ma fréquence de publication et que je revoie les choses, quitte à soit faire moins de posts, soit en faire un peu moins au niveau du montage, enfin bref, mais là, passer quasiment 1 heure sur chaque montage quand je prévois de poster 7 à 14 posts par semaine, comment vous dire que je l'ai fait sur une semaine, j'ai passé 13 heures de montage et ça c'est vraiment impossible. Donc voilà. Pour ce qui est du coup de ma préparation du mois de décembre, les objectifs pour moi au mois de décembre, ça va être du coup d'atteindre les 10K d'abonnés sur TikTok. Je vous en avais déjà parlé, en fait là c'est juste j'ai juste repris mes objectifs de fin d'année que je m'étais fixé pour le Winter Art. Donc à la fin du mois de décembre, j'aimerais avoir les 10K d'abonnés sur TikTok, j'aimerais atteindre les 700 abonnés sur YouTube, atteindre les 200 abonnés sur mon nouveau compte Instagram, que je vous mets d'ailleurs en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez me suivre sur Instagram, atteindre les 50 écoutes par épisode sur mon podcast, et pour ça il faut que je revoie aussi un petit peu le mode de fonctionnement de la plateforme sur lequel j'héberge mon podcast, parce que ces derniers temps j'ai pas du tout pu analyser les stats de mes derniers épisodes, genre à chaque fois il y a un délai d'1 à 2 semaines, enfin c'est bizarre. Avancer sur la refonte de la Glow Academy, parce que je suis en train de revoir toute la Glow Academy, donc
c'est trop chouette, j'ai trop hâte. Donc je vais vraiment avancer sur la refonte. Je vais aussi lancer une newsletter. J'ai tout posé par rapport à ce que je voulais faire en termes d'objectifs, etc. Maintenant, il me reste plus qu'à la créer, en fait, la mettre en place. Et voilà pour les objectifs du coup du mois de décembre. Et du coup, ensuite, je suis venue faire mon petit plan d'action. Donc pour les abonnés sur les réseaux sociaux, là, je mets en place un système de challenge où je vais poster tous les jours une vidéo sur TikTok en rapport avec le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller checker et à aller vous abonner. Il faut que je tienne ma routine d'engagement sur les réseaux sociaux et je veux poster en story tous les jours. Pas d'excuses, tous les jours je vais être en story, engagée avec ma communauté, etc. Pour le podcast et pour YouTube, je veux tenir le rythme de publication une fois par semaine, donc ça pour le coup, pour l'instant en tout cas on est bon. Partager les contenus sur mes autres plateformes, donc bien penser à partager YouTube et le podcast dans mes stories TikTok et Instagram. Je vais aussi travailler au fait de développer les shorts sur YouTube parce que j'en ai jamais publié, alors que c'est, je pense, très intéressant. Donc il faut que je me penche là-dessus. Il faut que je continue d'améliorer et de travailler les titres de mes podcasts et les miniatures sur YouTube aussi. Et là, je compte bien me servir du mood de fin d'année, que moi personnellement j'adore et que je sais que vous êtes nombreuses aussi à aimer, pour créer du contenu autour de ces thématiques-là, justement, préparer l'année 2025, devenir la meilleure version de soi-même, etc. pour tout exploser en 2025. Ça, non seulement c'est du contenu que j'adore créer, que j'adore consommer, et en plus de ça, c'est du contenu qui fonctionne, donc bénéf. Pour ma morning routine, je me suis mis qu'il fallait que je refasse un point sur ma night routine et que vraiment je m'y tienne, que je coupe le téléphone à 22h30 tous les soirs, que je me couche à 23h tous les soirs, que je me lève à 16h30 tous les matins. Pour la Glow Academy, il faut que je détaille le plan d'action des nouveaux modules, il faut que je commence à scripter certaines vidéos, à tourner aussi certaines vidéos d'un module en particulier, et il faut que je répartisse tout sur les semaines suivantes. Pour la newsletter, il faut que je règle le problème sur System.io parce que pour l'instant je peux pas envoyer de newsletter, c'est très chiant. Il faut que je crée les modèles des newsletters, il faut que je fasse la page de capture, il faut que je diffuse le document Notion que j'ai réalisé là au cours de cette vidéo cette semaine en tant que lead magnet du coup. Et d'ailleurs si vous voulez le retrouver, il sera juste en barre d'infos. Normalement si j'ai réussi d'ici là à régler le problème de System.io, ce qui n'est pas totalement sûr. Mais en tout cas sinon vous l'aurez dans les prochaines vidéos et je ferai en sorte de vous le mettre sur cette vidéo là très prochainement. Et voilà. Et du coup en dernière partie, je me suis mis les habitudes que je voulais avoir ce mois-ci pour soutenir tous mes objectifs. Donc j'ai le yoga tous les matins, ça bouge pas, le fait de lire un livre de développement personnel, d'entrepreneuriat, mindset, etc. Mon journaling du matin. Je veux inclure aussi dans ma morning routine ou un moment dans ma journée à voir où est-ce que je peux l'inclure et comment. Le fait de lire un article de Forbes tous les matins, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais ça c'est vraiment une nouvelle habitude que je veux inclure. Marcher tous les jours pendant 1 heure, très important. Couper mon téléphone à 22h30, lire un livre détente de 22h30 à 23h, me coucher à 23h, me lever à 6h. Voilà. Donc voilà un petit peu comment j'ai procédé pour préparer mon mois de décembre. Ce qu'il me manque, c'est mon mood board. Je me suis fait une petite page mood board du mois de décembre. Je l'ai pas encore fait, je verrai. En vrai, je vais voir comment je peux m'organiser demain, sachant que demain j'aurai aussi, mine de rien, pas mal de boulot, donc je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire ou non finalement. Mais voilà, en tout cas pour ce monthly reset, on n'est pas trop mal. Je trouve que vraiment le principal pour moi... Ah oui d'ailleurs, avant que j'oublie de vous le dire, le trick que j'ai réalisé du coup dimanche dernier, au tout début de cette vidéo dans mon bureau, je ne retrouve pas le fichier, donc je me soupçonne de tout simplement ne pas avoir enregistré le plan. Voilà, donc je suis un peu deg, mais bon c'est pas dramatique non plus, ça va aller. Mais bon, c'est comme ça, faut s'adapter, je vais pas en faire tout un plat. Mais bref, du coup pour ce monthly reset, on a fait vraiment le principal de ce que je souhaitais faire. Je l'ai étalé sur la semaine parce que du coup je pouvais pas tout faire d'un seul coup sur une seule journée, c'était pas possible. Pour moi en tout cas dans mon organisation. Après si vous voulez le faire sur une journée, c'est totalement faisable, en général c'est ce qui se fait. Mais c'est juste que j'ai déjà énormément de choses à faire le dimanche, même les autres jours de la semaine en fait. Donc j'étais obligée de découper ça. Et du coup sachez que c'est totalement possible de vous faire un monthly reset, de préparer le mois de décembre sur une semaine complète. La dernière chose qui manque par rapport à ce monthly reset et aux étapes que je m'étais fixées pour celui-ci, je pense que je rajouterai peut-être d'autres choses à l'avenir, je ne sais pas, mais bref, c'est le moment détente, prendre soin de soi, etc. Et ça tombe bien parce que ce week-end on bouge pas. Donc entre ce soir et demain, je vais me trouver un moment pour me détendre, peut-être faire une routine pour mes cheveux, une routine skincare aussi, un masque, ça fait longtemps. En plus j'avais acheté des petits masques à l'occasion de Noël il y a quelques temps chez Action, j'ai trop envie de les tester, vous savez, c'est des petits trucs genre j'ai trop envie de les tester et ça y est c'est le moment parce qu'on là on est le 30 novembre aujourd'hui hein, donc demain nous sommes le 1er décembre donc c'est le moment de sortir ces masques là, donc je pense que ce soir je vais me faire un petit masque, enfin bref. Mais voilà du coup pour ce monthly reset, je vais peut-être continuer aujourd'hui, vous emmener avec moi pour faire un petit peu de ménage. J'ai un petit peu de ménage à faire aujourd'hui, je vais voir si je vous prends ou pas, mais là il faut que je m'active en tout cas.
cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, si vous êtes toujours là, c'est qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire parce que j'adore lire vos retours, ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur. Et n'hésitez pas aussi à mettre le petit like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont tourner autour de devenir la meilleure version de soi-même, s'organiser pour la fin d'année, préparer 2025, patati patata. Il va y avoir plein de valeurs pour vous. Je pense que c'est vraiment du contenu qui va aussi vous motiver, vous inspirer. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre pour ces dernières vidéos et du coup à vous abonner pour ne pas les manquer. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Got it, jive on it.